monde, j'espère que tout le monde va bien. Bon, moi j'ai mis mon petit gilet parce que je trouve qu'il fait un peu frais, tout ça il fait pas beau. Donc là, je vous propose de vous faire un 3 tas. Ne bougez pas, un 3 tas. Donc, ou mon coquillage, qui est là, ou ma pierre bleue, ou mon ange, qui est là. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, voilà, comme on fait habituellement. Et puis, nous allons commencer. Bon, j'allume un peu de sauge. Donc voilà. Donc, nous allons commencer par le coquillage. Je suis toujours pas coiffée. Donc voilà. Donc nous allons commencer par le coquillage et puis nous allons voir ce que je peux vous faire passer comme message. Donc là, on vous parle, on parle de personnes qui ont beaucoup de sensibilité, voire même une hypersensibilité. Hein. C'est à fleur de peau. On parle de personnes indigo ou d'un enfant indigo, voilà, qui a beaucoup de sensibilité. Parle d'un enfant, voilà, d'un enfant aussi. Donc, donc ça peut être un enfant indigo, ça peut être un adulte maintenant indigo, ça peut être aussi un enfant. Hein. Il y a la sensibilité vraiment aussi d'un enfant, je répète, l'innocence d'un enfant, la pureté aussi. Mais ça peut être aussi des adultes, hein. Des adultes qui sont comme ça. Hein. Attendez, parce que là, j'aurais oublié l'encens à côté. L'encens, la sauge, pardon. Voilà. Donc là, donc pour moi, il est question de j'ai l'impression que il va y avoir des déplacements. Des déplacements, ça peut être un déplacement, un voyage par rapport au travail, un voyage d'affaires, un voyage professionnel. Ça peut être aussi des vacances qui arrivent. Donc voilà, vous allez partir en vacances, des déplacements, des voyages, des sorties, des restaurants, des choses comme ça. On parle aussi de personnes qui, en lien avec le travail, qui vont sûrement voyager, mais professionnellement, des personnes qui, ça peut être aussi des emplois saisonniers, des choses comme ça qui vont arriver dans le futur, des déplacements saisonniers, des personnes qui travaillent dans le milieu du service, la restauration, des choses comme ça. Bon,
On parle aussi de personnes qui vont partir en vacances, tout ça. On parle de personnes qui font des économies pour faire un voyage ou un déplacement par rapport à des vacances aussi. On parle aussi de petites rentrées d'argent qui va arriver. Il y en a qui doivent attendre quelque chose pour faire un déplacement. D'accord? On parle aussi, pour certains, de vous rapprocher par rapport à tout ce qui est les minéraux, les pierres, tout ça. Il y en a aussi qui vont se déplacer. Ça peut être un déplacement aussi en lien, ça peut être professionnel, ça peut être pour le privé, mais aussi par rapport à des pierres, des minéraux. Il y a quelque chose en tête. On parle aussi de personnes qui peuvent travailler dans les minéraux, des choses comme ça. On parle par rapport à ce domaine-là. D'écouter vraiment les messages de l'univers, les heures miroirs, voilà, d'y faire vraiment attention, ça va vous guider. On vous parle de toute façon de vous rapprocher des pierres, des minéraux. On parle aussi de vos finances, de votre comptabilité, de votre gestion. Voilà, par rapport à tout ça. D'être très attentif à tout cela. On parle qu'il faut avoir, si vous voulez, par rapport aux heures miroirs, par rapport à l'attente de réponses, de messages, peut-être que vous ne comprenez pas, peut-être aussi votre progression de vie de manière générale, hein, votre comptabilité, que ce soit la comptabilité, les finances, le sentimental, enfin, par rapport au message de l'univers, on vous dit de rester toujours humble. On vous dit de rester dans la patience. On vous dit d'être doux ou douce et aimant. Voilà. On parle qu'il faut avoir de la patience. Peu importe ce que vous attendez. Il y en a aussi, on vous dit d'écouter attentivement les messages de l'univers, peu importe comment ils vous arrivent, parce que ça peut être vraiment sous différentes formes. Il y en a on parle d'enseignements aussi, d'enseignements qui peuvent arriver, hein, des choses que vous devez apprendre par rapport à des messages de l'univers. Apprendre vraiment très au sérieux, hein. On parle aussi d'un enseignement, peut-être des choses à comprendre par rapport à votre comptabilité, à la façon dont vous gérez votre argent. Peut-être voir des choses. Vous voyez, on parle vraiment de ça, hein. De vous éduquer autrement, de changer des choses, hein. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Il y en a peut-être qui sont dans un domaine d'enseignement. Ça peut être lycée professionnel, les métiers de l'éducation nationale, des éducateurs spécifiques sur des tas de choses. On parle de ça. On parle aussi de métiers au service des autres.
On parle d'affection. On parle d'affection par rapport à un enfant. Quelqu'un qui a de l'affection pour un enfant, qui a beaucoup d'innocence, beaucoup de pureté, une sensibilité extrême à fleur de peau, qui peut réagir de façon violente selon ce que vous allez lui dire, à lui ou à elle, qui pense beaucoup à cette personne. Mais il y a quelqu'un également qui pense à vous, qui a de tendres pensées et beaucoup d'affection par rapport à vous. Parle de ça. Il y a quelqu'un, il y a un enfant qui peut être dans le ciel. Un enfant qui peut être dans le ciel, disparu, qui pense à vous, qui a des pensées pour vous, des pensées, des tendres pensées, beaucoup d'affection pour vous. On parle de roses, on parle d'odeurs sucrées, d'odeurs, de senteurs, de fleurs. Cette personne peut se manifester comme ça, par des odeurs florales, des odeurs sucrées aussi, on me dit. Qui vous guide d'ailleurs, de l'au-delà. J'ai l'impression que c'est ou un enfant ou quelqu'un un bébé qui est pas là, qui est plus là, qui est pas là, qui vous guide. On parle aussi de quelqu'un qui est passeur d'âme. Il y a on parle d'une entité d'un enfant aussi. On parle d'un sexe féminin qui est disparu. Qui vous guide, qui pense à vous. Ouais. Il y a aussi quelqu'un qui vous allez sûrement avoir, il y a quelqu'un qui pense énormément à vous, qui va vous faire une donation ou une légation, ou quelqu'un qui va vous mettre sur son héritage. Par rapport aussi à cette personne qui est là par contre sur Terre, un enfant, il faut que quelqu'un s'affirme par rapport à cette personne. D'accord ? S'affirmer face à ce caractère, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a vraiment un caractère fort, et selon ce que vous allez dire à cet enfant, peut avoir dû à vraiment une grosse sensibilité, avoir des réactions peut-être un peu extrêmes. Bon, on vous dit qu'il faut arriver à vous affirmer face à cet enfant. Vous pouvez l'aider, oui, mais pas vous laisser bouffer. D'accord ? Il y a quelque chose où il va falloir que vous demandiez, il va falloir que vous arriviez à agir, voyez, par rapport à cet enfant. Avoir plus de détermination aussi.
par rapport à cet enfant de tous les jours. Hein. Ouais, plus de force. Hein. Partager aussi des choses avec cet enfant. Vous rapprocher de cet enfant. Il y a quelque chose aussi, il faut que vous arriviez à vous imposer par rapport à de l'argent face à cet enfant. Peut-être qu'il y en a qui ont du mal à dire non. Vous voyez, bon. Il y a quelque chose où il va falloir vraiment que arriver à vous imposer, à vous affirmer dans vos décisions par rapport à un enfant. Il y a aussi quelque chose où il va falloir que vous arriviez à agir, à parler à un enfant, à avoir plus de détermination concernant à être juste avec cet enfant, mais aussi par rapport à vous. Voyez, vous affirmez. Vous affirmez face à un caractère assez dur. Un enfant pour moi qui n'est pas facile. Voilà. Il y a quelque chose où il va falloir prendre une décision, avoir vraiment de la détermination face à un enfant. Parce qu'on parle de quelque chose en lien avec de la justice, de la loi. Il y a aussi, on parle d'avocat, d'un procès. Et on vous dit vraiment qu'il va falloir que vous affirmiez face à une situation et agir. Voilà. Avoir plus de détermination. On parle aussi, je pense, au niveau de travail. Vous affirmez davantage dans le travail face aux autres. Peut-être pour récupérer, je sais pas, de l'argent. Agir. Par rapport, ça peut être alors des personnes qui ont un travail en lien avec de la justice. En lien avec de la justice, ça peut être des personnes qui ont du mal à récupérer de l'argent et voilà, qui sont obligés de faire appel à des avocats, voilà, des procès, pas le choix. Après, ça peut être aussi des métiers en lien vraiment avec de la justice. Mais on vous dit vraiment de vous affirmer, d'avoir plus de détermination dans vos décisions, quoi. Voilà. Mais il y a vraiment ce truc, hein, d'être équilibré, juste. Bon. On parle aussi de femmes qui ont vraiment un taux vibratoire très élevé, une grande puissance au niveau vibratoire. On parle aussi que il va y avoir de toute façon encore de la transformation. On parle de grande transformation. Et que de toutes les façons, parce que pour moi vous allez avoir des décisions à prendre, et on vous dit de faire appel au guide dans l'aide de vos décisions. On parle aussi par rapport à tout ça que vous allez avoir aussi dans le sens de vous affirmer, vous voyez, dans votre vie. Ben ça aussi, vous allez avoir vraiment une grande transformation dans le fait que vous allez arriver à vous affirmer. Vous allez vraiment changer à fur et à mesure, vous voyez. J'ai l'impression que même il y a des choses qui vont changer, vous allez vous engager dans des choses. Votre vie va changer, une grosse transformation. Je vois avoir plus de détermination dans votre vie. Voilà. Il y a des choses vraiment qui vont changer. Je sais pas, c'est comme s'il y avait des choses... Il y en a, on parle de métiers aussi où il va falloir
je vous dis, vous affirmez davantage par rapport à des métiers où vous êtes face à d'autres personnes. Vous voyez, ça peut être sur les réseaux, ça peut être des métiers de la communication, ça peut être la télé, ça peut être de la radio. Mais de toute façon, on vous dit qu'il faut vraiment que vous arriviez, de toute façon ça arrive, on parle de grandes transformations par rapport à des métiers de la communication, la télévision, la radio, des métiers aussi en lien avec de la justice, vous voyez, des choses comme ça pour certains. Et c'est comme de toute façon, comme si par rapport à tout ça, vous alliez vraiment avoir une grande transformation dans votre vie. Et comme si vous alliez devoir prendre une décision par rapport à ça. Et on vous dit qu'il va falloir vraiment arriver à vous affirmer. Mais il va y avoir de toute façon. Ouais, moi je vois par rapport, je parlais d'un enfant, comme s'il allait par rapport à un enfant vous affirmer. Vous voyez, comme si il y avait un enfant qui vous faisait dépenser, qui vous fait perdre de l'argent. Voilà. Après, quand on parle, vous voyez, il y en a, on parle qu'il y a des pertes, il y a des factures, des choses en retard. Bon, après, on vous dit que c'est comme ça, hein, c'est la destinée, il y a des rentrées, il y a des pertes, voilà, hein, c'est... On parle aussi que certains, vous devez recevoir des messages par de l'écriture intuitive ou automatique. Vous pouvez aussi recevoir des messages comme ça par rapport à quelqu'un qui a beaucoup d'affection par rapport à vous, qui a vraiment des tendres pensées par rapport à vous. Hein. Vous pouvez aussi recevoir des messages par rapport à quelque chose qui va arriver, de la justice, de la loi, un procès. Hein. On vous dit que votre destin, j'ai l'impression, est ailleurs. Votre destin est ailleurs. Ça peut être à l'étranger. Ça peut être avec quelqu'un par rapport à une distance. Mais on parle de ça. Comme si votre destin était ailleurs que où vous êtes. D'accord? Ouais. Ouais. Ah ouais. Vous recevez, il y en a des messages par écriture automatique. Mais également par... Ça peut être de la clairvoyance, ça peut être par de la cartomancie. Mais voilà, on parle vraiment de ça. Et alors, attendez, c'est que par rapport à ça, on parle que vous allez vraiment avoir un gros développement. On parle vraiment d'un taux vibratoire très élevé. Une puissance. On parle que vous recevez, pour certains, des messages qui vous sont transmis par des grands-parents dans l'au-delà. On continue. Je viens vu, ah oui, 3 je crois. Bon, je vais encore regarder un peu là, et puis je passe au-delà. Ouh là là. Jaloux. Jalousie. Jalousie, oui, les serpents. Et la jalousie. Jalousie. Ça plane sur vous. La jalousie. Je l'ai qui coule. La jalousie. De la jalousie. De la jalousie, en fait, qui va causer... de la jalousie
j'ai l'impression qu'il y a des personnes en fait qui, dans leur vie, ont une énorme jalousie par rapport à vous. Je pense qu'on parle de vous aussi. Ouais. Il y a des gens qui ont une extrême jalousie de vous, hein. Donc, il y a des personnes, en fait, si vous voulez, qui passent dans leur vie par rapport des épreuves. Ils sont dans quelque chose de... ils sont, comment dire, comment je pourrais vous dire, ce sont des personnes qui passent par des choses difficiles, des épreuves, des personnes en peine, beaucoup de tristesse, et je sais pas, c'est comme si ils n'arrivaient pas. Il y a quelque chose, ils ont une jalousie, ou ils vont avoir une jalousie sur vous, parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à... Ils n'arrivent pas à avancer dans leur vie, tout simplement. Voilà. Et j'ai l'impression que il y a des gens qui parlent de vous. Ils sont plusieurs. Voilà, ils sont plusieurs et ils parlent de vous. Voilà, ils parlent de vous et les discussions pour moi sont mauvaises. C'est vraiment des personnes avec du venin dans la bouche qui ont des mauvaises intentions sur vous. Et qui essayent en fait de vous atteindre. Voilà. Qui essayent vraiment de vous atteindre. Et vous, vous vous protégez par rapport à tout ça. Voilà. Donc, après, on parle de... Je sais pas. Oh là là. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir dans votre vie à vous, je sais pas. Après, ça peut être quelqu'un autour de vous aussi. Mais il va y avoir des discussions. Ça va pas trop bien se passer. Je vois quelqu'un de très mauvais. Je vois une discussion, quelqu'un qui va se protéger parce qu'on va passer par des épreuves. Hein. C'est quelque chose qui va faire de la peine. J'ai l'impression qu'il y a des gens, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a des gens dans votre famille qui parlent. Il y a quelqu'un dans votre famille qui parle, qui est mauvais, hein, vraiment le serpent. Pour moi, c'est quelqu'un dans votre famille ou même dans votre foyer qui parle de projets à quelqu'un. Des projets, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait avoir une discussion du genre ouais, bon, tu sais, hein, franchement, ça fait longtemps que je le connais ou que je la connais. Mais franchement, j'en ai marre en fait. Voilà, j'en ai marre. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait l'intention de changer de foyer, de déménager. Comme s'il y avait quelqu'un qui allait mettre un couteau dans le dos à quelqu'un dans sa maison. Voilà. Moi, je vois de toute façon le changement. Quelqu'un qui va trahir quelqu'un. Voilà. Je vois quelqu'un qui a vraiment le projet, ça parle. C'est comme s'ils étaient, c'était quelqu'un qui, je sais pas, qui invite des potes ou des copines et puis ça parle. Voilà, ça parle de la famille, ça parle d'une relation qui peut durer depuis longtemps. Et je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va poignarder quelqu'un dans le dos en fait. Hein. D'accord. Et je sais pas, c'est comme si en plus c'était pas la première fois qu'on avait fait mal à quelqu'un. Essayer de recoller les morceaux.
Mais pour moi, ça va recommencer en fait. Je vois quelqu'un qui a un projet, quoi. Les soucis, pour moi, cette jalousie qu'il y a et tout ça, tout ce qui se passe, pour moi, ça fait longtemps que ça dure. Voilà, c'est long, ça fait longtemps. Donc voilà, j'ai l'impression que il y a quelqu'un vraiment qui parle, voilà, qui parle de projets, de changer des choses, comme si on avait vraiment l'intention d'aller sur du changement, quoi. Bon. On parle aussi de quelque chose vraiment qui dure depuis très longtemps, quelque chose qui est très instable, hein. Une situation on est avec quelqu'un mais c'est très instable, hein. Une grosse instabilité, quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qui peut arriver avec cette personne, hein. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Voilà, il y a quelqu'un, ça fait pour moi longtemps qu'on ne sait pas du tout où ça va. Bon. Ouais, il y a un gros problème. Il y a vraiment un gros souci, ça fait longtemps pour moi. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, qu'on ne règle pas, hein, mais ça va pas, hein. Il y a un gros problème. Il y a des choses qu'on doit régler déjà dans cette instabilité, hein. C'est des gens qui savent pas du tout où on va. Et moi, je vous dis, je vois quelqu'un qui parle, hein, qui parle. C'est quelqu'un pour moi qui veut changer, qui veut, comme si quelqu'un qui voulait s'en aller. Voilà, hein, ça peut être un homme, une femme, mais comme s'il y avait quelqu'un qui discutait, qui voit comme si elle ou lui, l'avis que elle ou lui a, ça lui pose problème, ça lui convient plus, ou ça, elle, à lui ou à elle, hein. C'est quelqu'un qui veut changer des choses, c'est quelqu'un qui veut du changement dans sa vie, que ça soit un homme ou une femme, hein. Il y a des problèmes, hein. Je peux pas vous dire mieux moi. Il y a quelque chose, hein, un gros enfermement. Ça peut être des personnes encore ensemble, mais c'est comme si ils n'étaient pas ensemble. Il y a, c'est comme si un gros problème d'instabilité. On parle pas avec la personne. Il y a un problème, il y a quelqu'un qui est renfermé, même à la discussion, au changement. On ne veut pas changer. Il y a un gros problème, il y a la fracture entre ces deux personnes. C'est compliqué, hein. On parle il n'y a pas de joie, il y a des gros soucis dans la vie de deux personnes. On est renfermé, on est bloqué, on est malheureux ou on est malheureuse. Si je perds mes cartes, alors là, oui, ça va pas. Il y a un gros souci. Il y a des trahisons dans le foyer, dans la maison. On plante le couteau dans le dos de personne. Il y a des choses qui arrivent, vous ne pourrez pas les éviter, hein. Bon, on va regarder, mais moi, franchement, ah ouais, c'est vraiment... il y en a il y a un gros souci, hein. C'est vraiment un échec, hein. Il y a un gros problème, hein. Il y a vraiment un échec, comme on dit, échec et mat, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui a un gros souci, hein. Il y a un problème, il y a un gros échec. On doit régler cette situation pour aller sortir de cette instabilité, régler cette situation pour aller vers du changement, pour aller vers autre chose. Parce que là, ça va pas. D'accord ? Il y a un échec vraiment avec quelqu'un.
Ouais, il y a vraiment une distance avec quelqu'un. Il y a un gros souci. Hein. Il y a un échec. Ouais. Ça va pas du tout, pas du tout. Hein. Donc pour moi, il y a une chance en fait, si vous voulez. Vous allez avoir la chance, une opportunité de régler cette situation d'instabilité, d'échec. Ça peut être une relation qui ne fonctionne pas, où il y a vraiment un gros problème de communication, on ne parle pas, ça ne va pas. Donc moi, vraiment, on parle d'une chance en fait, de changer, d'aller vers autre chose. Hein. Ouais, moi, je vois la naissance de projet. Hein. Ouais, ouais, il y a vraiment ça. Vous allez vraiment ouais, aller vers autre chose. Hein. Vous allez avoir vraiment l'opportunité de pouvoir en fait faire ce que vous avez envie. Et vous allez retrouver la paix et la tranquillité dans votre vie. Hein. Moi j'ai l'impression que vous avez des projets au niveau de, je sais pas, comme si vous aviez des projets par rapport à des courriers, des appels, de la communication. Ouais. Il y a un projet par rapport à ça, une belle victoire, mais on est retardé, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. On parle de la famille comme si vous aviez des projets, envie d'autre chose au niveau familial, comme si aussi vous aviez envie de la naissance au niveau d'un couple, d'une relation. On parle de victoire d'ailleurs hein, par rapport à ça. Vous allez retrouver la paix, la tranquillité, mais il y a du retard. Il y a des choses à faire. Attendez. Ah ouais, il y a vraiment... ouais. La naissance... vous allez pouvoir... c'est comme si vous alliez... renaître une deuxième fois. Vous voyez comme si c'était la première fois que vous ouvriez les yeux au monde. Vous voyez on parle de ça, la naissance d'un enfant, quelque chose de très bien. Comme si vous alliez avoir des yeux tout écarquillés. On parle de la naissance aussi, de la naissance d'une famille. La naissance, si vous voulez, d'une relation sur le long terme. Pour moi, il va avoir de la jalousie. Hein. Il va avoir aussi la nouvelle naissance aussi pour vous de changement, pouvoir aller, ouais, la naissance, de pouvoir aller vers un changement, un déménagement. Ouais, je vois des projets sur une relation sentimentale, mais ça va vraiment vous changer. On parle aussi d'un enfant qui doit avoir de la clairvoyance. Ouais. Un enfant qui doit avoir de la clairvoyance, une famille où il y a une famille qui a de la clairvoyance, un enfant qui a de la clairvoyance. On parle aussi de projets par rapport à des ressentis ou des capacités, un don, sur différentes choses, mais on parle qu'il va y avoir beaucoup de projets par rapport à ça, par rapport à des enfants, de la famille, des choses comme ça. On parle aussi de changements qui arrivent pour un enfant aussi par rapport à des capacités. J'ai l'impression aussi qu'il va avoir... on parle d'un enfant où il y a quelque chose... Donc après, quand je dis un enfant, ça peut être un adulte aussi, mais c'est comme si il allait avoir du changement. Attendez.
du changement par rapport à des projets, changement, déménagement, des projets professionnels liés à de la clairvoyance dans le futur. Beaucoup de projets, hein, la naissance de projets au niveau du travail avec des dons, des capacités. Ouais. Oula. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il va avoir un bébé dans le futur et ce bébé, il aura des capacités, hein. Ah oui, hein. Il aura des capacités au niveau de dons, de clairvoyance, hein. Ah oui. Ah ouais, on parle vraiment de ça, hein. Ah oui. Et puis, je sais pas, il va avoir vraiment des projets aussi par rapport à ça. Mais je vois un bébé qui va avoir des capacités. Ah oui. Oui. Bon. Après, j'ai l'impression que, je vous ai dit, je vois vraiment un truc où il y a un échec, je vois une séparation, il va y avoir de la correspondance par rapport à ça, il y a des changements. Je vois aussi, je vois des changements, des fractures qui arrivent dans de la famille, des changements au niveau d'enfants. D'un homme, d'un homme, d'un homme qui peut être un peu enfantin aussi, d'un homme qui peut avoir un côté enfant, un homme par contre qui est très famille, très attaché à sa famille, un homme qui ressent beaucoup de choses, au fond, voilà, beaucoup de ressentis, il sent beaucoup de choses, il s'écoute. Euh, c'est comme si il allait arriver des changements dans sa vie, comme si on sentait que c'était le moment de faire des projets, d'aller sur ce qu'on sent vraiment au fond de soi. Ok. Je vois un homme, je vois des hommes qui vont s'écouter, qui vont s'écouter. J'ai l'impression que il y a quelque chose, une signature, un accord qui va être conclu, une signature pour des hommes, on va s'écouter. Il y a aussi du retard pour ces personnes. Il y a une signature dans la famille. On va discuter avec de la famille. Je vois une signature au niveau d'un couple. Il va avoir vraiment la chance d'aller sur une relation sérieuse. Euh, on parle aussi qu'il va falloir faire des compromis parce que je vois quelqu'un qui va avoir une grosse jalousie. Ça peut être un enfant, des enfants, de la famille. Il va falloir être juste, hein, par rapport à de la famille parce que je vois quelqu'un qui va aller sur autre chose. Vous voyez, sur comme si on allait avoir une autre famille. Vous voyez, une autre famille et on va essayer d'être équitable. Vous voyez, avec tout le monde. De concilier, d'arriver à négocier, vous voyez, bon, pour aller vers autre chose. Donc voilà. Allez, on passe au tas 2. Je crois que c'est le tas 2, je ne sais même plus. Moi, après, j'ai un équilibre. Donc là, on parle du retour de quelqu'un dans votre vie. Quelque chose que vous ne pourrez pas éviter. Ça arrive. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, mais il y a quelque chose qui bloque.
il y a quelque chose qui bloque, on parle d'un serpent, quelqu'un, je pense, qui veut pas que vous soyez ou qui va empêcher que vous soyez avec cette personne. On parle vraiment de ça, de quelqu'un qui va revenir vers vous, mais bon, on parle d'un retour vers vous d'une personne, quelqu'un qui va vous appeler, quelqu'un qui va peut-être vous écrire, quelqu'un qui va vouloir vous parler, ça peut être sur les réseaux, qui va avoir besoin de revenir vers vous, qui a besoin de vous parler. Mais il y a quelque chose qui ralentit, il y a quelque chose qui va bloquer. Voilà, il y a comme s'il y avait des coups bas, de la jalousie, des choses comme ça de la part de quelqu'un. D'accord? On parle aussi que par rapport au fait des échanges, des choses comme ça, de la jalousie, le retour de quelqu'un, on parle qu'il va falloir trouver un accord. Il va falloir trouver un compromis si vous voulez avancer. Il va falloir négocier. Il va falloir vraiment que vous arriviez, que quelqu'un arrive à négocier. On parle aussi de quelqu'un avec qui, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui va vous soutenir. C'est quelqu'un, si vous en avez besoin, qui est là. C'est quelqu'un de juste. Mais c'est comme s'il allait falloir vraiment trouver un compromis si vous voulez avancer par rapport à une personne. On parle il va falloir trouver quelque chose par rapport, ça peut être une distance, être juste par rapport à vous, par rapport à quelqu'un. Ça peut être un voyage, un déplacement. Une situation aussi où quelqu'un va vouloir offrir le monde à une personne. On vous dit de toute façon qu'il va falloir, par rapport à cette situation, être équitable. Être équitable avec tout le monde. Pas offrir la lune à une personne et quelqu'un qui va souffrir. Vous voyez derrière? Moi, on me parle de ça. Qu'il va falloir vraiment être équitable. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Bon. Ouais. Parce que moi, franchement, il y a du changement. Voilà. On parle de compromis à faire par rapport à un enfant, un compromis à faire par rapport à de la famille, une relation si vous voulez aller sur une relation sur le long terme, arriver à se conduire, parce qu'il y en a, j'ai l'impression, qui comme s'ils avaient un côté enfant. Vous voyez? Enfant, si vous voulez, dans la famille, un côté enfant par rapport sur la relation, sur une relation. Il va falloir vraiment arriver à... Pour certains, moi, écoutez, je vous dis ce qu'on me dit, à devenir plus mature, quoi. Voilà, pas prendre les choses à la légère. Trouver vraiment des compromis. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, m'engueulez pas, ou voilà, arriver vraiment à arrêter de faire l'enfant, quoi, bon. Allez. On parle vraiment je vois un homme, je vois vous. Il va avoir énormément de joie, la naissance vraiment de quelque chose, une relation qui va vous mener vraiment loin avec quelqu'un. Mais il va avoir du retard. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un toujours comme si quelqu'un ratait un train, quoi, pour aller vers vous. Voilà. Il y a une histoire de retard. Ça peut être du retard parce que par rapport à de la famille, des choses à régler. Je
sais pas, il y a comme s'il y avait du retard par rapport des personnes qui sont retenues par rapport à de la famille. C'est comme s'il fallait discuter. Comme s'il fallait que quelqu'un prenait du retard à parler à de la famille par rapport à vous, un couple. Mm, mm. Comme si quelqu'un prenait du retard à prendre des décisions. Vous voyez? Mm, ouais. Ah ouais. Ah, vraiment, vous allez avoir beaucoup de joie. Hein. Mais alors, beaucoup, beaucoup de joie. Hein. Oh punaise. Par contre, ouais, il y a encore cette jalousie. Ouais, vous allez être très jalousé par rapport à la relation que vous allez avoir. Hein. Je préfère vous le dire. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Une décision, il y a un truc par rapport à de la sexualité. Donc après, je sais pas, c'est comme si il allait tomber une grosse sentence sur la tête de quelqu'un. Hein. Hmm. Quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui doit pas satisfaire quelqu'un au niveau de la sexualité. Il y a vraiment quelqu'un qui prend une sentence. Une sentence. Hein. Ouais. Et je sais même pas si j'ai vraiment l'impression que il va avoir une sentence aussi par rapport à un ami ou des amis. Hmm. Hmm. Il y a une prise de décision aussi par rapport à vous. Parce qu'on veut plus avec vous. On veut plus que amitié, quoi. Et il y a quelqu'un qui va vraiment être jaloux ou jalouse. Il y a, il y a une décision aussi par rapport à de la justice. Un verdict. Comme si quelqu'un allait prendre une décision. Ouais. Hmm. J'ai l'impression qu'il va y avoir une discussion. Ouais, il va y avoir des discussions. Quelqu'un qui va pas apprécier du tout la prise de décision. Ouais. Discussion aussi avec des amis. Il y a quelqu'un qui va prendre sa décision. Hein. Moi je vous dis, ça prend du temps, il y a vraiment du retard. Mais je vois quelqu'un qui va se décider. Hein. Hmm. Mais il y a du retard aussi par rapport à de la famille. Il y a quelqu'un qui culpabilise euh, à être heureux. Voilà. Quelqu'un qui culpabilise à être heureux avec quelqu'un, qui culpabilise aussi quelque part d'avoir envie d'avoir une vie de couple normale, quoi. Ouais. Qui culpabilise d'être heureux ou heureuse, qui a honte, peur qu'on le juge, qu'on la juge. Hein. Il y a même des personnes qui travaillent beaucoup et en plus, on doit les juger aussi. Ça peut être dans la famille, ça peut être quelqu'un aussi en couple.
mais quelqu'un qui travaille énormément, qui, combien d'années, hein, il y a une grosse culpabilité par rapport à ça. Déjà, pour moi, il y a un travail à faire sur soi-même hein, par rapport à ça, hein, parce que je vois pas pourquoi vous devriez avoir honte d'être heureux sentimentalement. Je vois pas pourquoi vous devez avoir honte par rapport à votre travail, hein, qu'on vous juge. Hein. Il y a aussi de la jalousie sur vous. Hein. Puis franchement, cette culpabilité, pour moi, ça fait un moment qu'elle est là. Hein. On doit vous la faire vraiment ressentir. Ouais, moi je vois vraiment que vous avez envie, je sais pas, comme s'il y avait quelqu'un qui allait revenir dans votre vie, je sais pas, ou que vous allez retourner vers quelqu'un. Vous avez envie d'être avec cette personne, vous avez envie que cette personne fasse partie de votre vie, de votre famille. Vous avez envie de la présenter, il ou elle, vous avez envie de la présenter à votre famille. Mais il y a une situation pour moi à régler. Il y a ce truc de jalousie, je sais pas, il y a vraiment ce truc de serpent, comme si vous aviez peur, que vous aviez honte d'être avec quelqu'un, qu'on vous juge, hein, même dans le travail. Mais moi, je vous vois avec quelqu'un. Pas vraiment d'une chance d'être avec quelqu'un. Vous allez vraiment avoir l'opportunité. Hein. Ah oui. Et alors, d'ailleurs, je vous vois parler de plus en plus, prendre des décisions. Hein. Il y en a, je sais pas pourquoi, c'est comme si vous avez une culpabilité. On a honte. Ça peut être quelqu'un de votre passé, hein, parce qu'on parle de retour vers quelqu'un, mais je sais pas, comme si vous aviez une honte par rapport à quelqu'un, par rapport à de la sexualité. Vous avez honte, vous avez peur qu'on vous juge. Il y a ce truc d'une distance. Alors ça peut être des kilomètres, ça peut être quelqu'un aille très loin, mais bon. Je sais pas, c'est comme si il y avait quelqu'un qui allait vous accuser de pas mal de choses. Hum, Vraiment comme si on allait faire votre procès, hein, un jugement. Hum. On va vous accuser de vouloir faire des changements dans votre vie. Euh, de vouloir changer des choses dans votre vie qui ne vont pas. On va vous faire comme une forme de procès, on va vous accuser de plein de choses. Mais j'ai l'impression que ça va pas dans votre vie. Donc, ouais, c'est comme si vraiment on allait vous faire votre jugement, quoi. Mais moi, malgré tout ça, ça prend du temps, hein. Mais je vois des choses qui changent. Vous allez prendre des décisions. Hein. Ah oui. Déjà, c'est comme s'il y avait quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un dans votre famille, ça peut être des personnes en couple, hein, mais on parle de toute façon que au niveau de votre maison, la famille, une relation, bon bref, on parle qu'il n'y a que des accusations autour de vous. Hein, on n'arrête pas de vous accuser de tout et de rien. Il y a quelqu'un aussi qui peut être proche de vous, mais qui est loin de vous. C'est comme si vous pouvez habiter dans la même maison, mais on ne vous calcule pas. Hein, bon. Mais que des accusations. Voilà. Et ouais, tu fais ci, tu fais ça, et pourquoi ci, pourquoi ça.
Ça peut être aussi quelqu'un qui accuse sans arrêt des personnes de votre famille, des machins, parce que vous êtes attaché à votre famille, parce que vous voulez faire des projets, parce que peut-être qu'il y en a qui ont envie de déménager ou de bouger. Moi, de toute façon, je vois des changements. Je vois, ouais, franchement, je vois du changement. Je sais pas, c'est comme si vous alliez vous faire accuser d'une femme ou d'un homme. Peut-être quelqu'un de votre famille, hein, qui a pris des distances par rapport à vous. Mais c'est comme si le fait que vous allez vouloir faire des projets pour votre foyer, euh, vouloir déménager aussi, être sur une relation long terme, ben ça allait pas plaire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on allait, oh punaise, je me souviens pas quoi faire la tête que j'ai. Comme si on allait vous accuser de plein de choses en fait, de vouloir faire ce que vous avez envie de faire en fait. Hein. Bon, je regardais pour le tas 3. Bon là, on parle de deux personnes qui ont envie d'être ensemble, mais ben, ils sont séparés. Ils sont séparés, mais on a envie, hein, mais il y a quelque chose, une fracture, un éloignement, quelque chose qui est long à évoluer, quelque chose qui est long à avancer. Mais pour moi, c'est pas, je sais pas, c'est pas une séparation, c'est comme si on était dans une situation où on n'a pas le choix, comme si c'était compliqué. On parle aussi qu'il y a une forme d'amitié entre vous et cette personne. Il y a des choses qui évoluent, mais on parle vraiment que c'est lent. Il y a vraiment des choses très lentes. C'est long, c'est long. Ouais, on parle que, ouais, pour moi, vous avez envie, cette personne a envie d'être avec vous. Vous aime énormément. Il y a aussi une histoire d'amitié entre vous. Mais pour moi, il y a quelque chose vraiment. Il y a des choses à régler. C'est lent. Donc, on parle. Pour moi, c'est long. Hein, c'est long. Mais moi, je vois que cette personne, on parle de. Il y a quelque chose peut-être qui bloque. Ça peut être un enfant. Quelqu'un qui a un enfant. Et ça bloque par rapport à de la famille, de la jalousie. Un ex, une ex. Mais pour moi, il y a le changement. Il y a le changement sur, si vous voulez, le fait que c'est bloqué, qu'on a envie d'être avec cette personne. Pour moi, ça va venir, il va y avoir vraiment un changement. Il y a une situation aussi à régler qui va se faire par rapport à un enfant, j'ai l'impression. Il y a quelque chose aussi qui va changer sur la relation. Il va y avoir un déblocage. Quelqu'un qui va régler une situation. Il y a aussi des choses qui font qu'il y a une distance aussi entre vous. Kilomètres ou l'étranger, ou voilà, il y a des choses aussi. Il y a une distance. Il y a une distance aussi, je vous dis, je parlais d'enfants. Il y a quelque chose aussi par rapport à un enfant, des enfants. On parle aussi de projet. Quelqu'un qui a le projet de quelque chose par rapport à un voyage aussi, dans la tête, pour faire changer des choses par rapport à vous, pour être sur une relation et faire des projets avec vous. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui a l'air content, je sais pas quoi, parce qu'il a des projets en tête. Mais on ne doit pas vous en parler. Ouais, on parle d'un homme qui a des idées. Hein. Je vois cet homme en mode conquérant.
comme s'il se tenait prêt à, je sais pas, à faire un déplacement ou un voyage. Donc là, je vois des personnes qui sont en conflit. Je vois vraiment quelqu'un qui est en conflit, de personnes qui n'arrêtent pas de se prendre la tête. Ouais. Des accusations en permanence de la part de personnes, vraiment des conflits. Donc on parle qu'il va y avoir des changements suite à cela. On parle de changements dus à des accusations de la part d'une personne, sans arrêt, des accusations. Donc on parle de changements dans la vie de femme. On parle que vous allez avoir énormément de joie de la part d'un homme qui va vouloir vraiment changer des choses par rapport à vous et vous rendre heureux ou heureuse. On parle que tous ces changements vont vraiment vous donner la paix, une tranquillité avec un homme ou une femme. On parle aussi de tranquillité au niveau financier. Comme si un changement au niveau d'une relation amoureuse allait aussi vous donner de la tranquillité au niveau financier. Ouais, on parle de cadeaux. D'un cadeau. Ah ouais, des choses vraiment qui arrivent à vous. Ouais, cadeau pour, dans la vie de femme. Ouais. On parle de correspondance, d'écrit, de quelque chose. Ça peut être un coup de téléphone, quelque chose qui va vous faire très plaisir de la part de quelqu'un. Coup de téléphone, communication réseau, cadeau matériel aussi. Une tranquillité au niveau financier, dans une relation, quelque chose qui change. C'est comme si d'ailleurs le cadeau que vous allez recevoir, alors ça peut être un truc matériel, ça peut être quelque chose qu'on va vous dire, mais c'est un beau cadeau, mais vous allez plus savoir où vous en êtes. Vous me direz, comme si ce qu'on va vous dire, waouh, vous allez plus savoir où vous en êtes. Il y a quelque chose aussi qui arrive par rapport à un voyage ou un déplacement. Et c'est comme si vous alliez plus savoir où vous en êtes. Ça peut être quelque chose que ça fait longtemps que vous attendiez. C'est comme si ça allait vraiment vous déstabiliser. Ouais. Il va falloir vraiment que vous preniez du recul. Parce qu'on parle vraiment d'un très beau cadeau, mais vous n'allez pas, tellement que peut-être c'est un truc que vous attendez depuis longtemps, qu'il va falloir prendre du recul. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Bon alors, je préfère vous prévenir que ça va pas plaire à tout le monde. Il va y avoir beaucoup de jalousie. Quelqu'un qui a eu un échec, ou par rapport à vous dans votre vie sentimentale, ou la personne que je vous parle. Mais c'est comme si, vu quelque chose où ça ne marchait pas, ou ça marche pas, on va le prendre mal en plus. Il y a quelqu'un qui va le prendre très mal, un gros échec. Il y a aussi en plus des trahisons, quelqu'un qui fait des coups bas, des coups pendables à quelqu'un dans le dos. Il y a quelqu'un qui vit ça comme un échec. Mais quelqu'un qui va être très mauvais ou très mauvaise. C'est comme si on allait juger quelqu'un, essayer de faire culpabiliser cette personne, le rendre à lui ou à elle responsable d'une situation alors que pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire?
comme si on allait accuser quelqu'un par méchanceté. Quelqu'un, ben, comme si, ben, voilà, ben, quelqu'un qui n'a pas su saisir sa chance hein, dans une relation et qui va accuser quelqu'un d'être heureux ou heureuse en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. De faire des projets de couple avec quelqu'un. Voilà. Ouais, moi je vois vraiment une relation là, c'est très bien. Ouais, vraiment, on parle de discussions qui arrivent. Hein, je vois même des discussions avec de la famille, c'est peut-être vous qui allez parler à votre famille, après ça peut être la personne aussi qui va parler à sa famille, hein, ben, qu'il a envie de faire une rencontre, d'évoluer avec vous, de faire des projets avec vous, constructifs, hein, discuter, ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un, ben, j'ai envie de il ou elle vous la présenter, j'ai envie d'avoir quelque chose de stable et de durable avec cette personne, j'ai envie de faire des projets avec cette personne, voilà. Hein. Moi, je vois quelqu'un de toute façon qui, c'est comme si on avait des pensées, ça prend du temps, des pensées, d'aller ouais, vers une construction, ouais, de faire des projets, de faire une rencontre ou d'évoluer avec quelqu'un. Moi, pour moi, ça arrive. Hein. Hmm. Mais je sais pas, c'est comme s'il y avait des trucs à régler, c'est long au niveau de l'évolution. Je vois des discussions dans la famille. C'est comme si aussi des discussions dans de la famille, comme s'il y en a des discussions comme s'il y a quelqu'un, genre, oh mon Dieu, tu te rends compte, il ou elle veut faire des projets, veut se mettre avec quelqu'un. Alors après, ça peut être un ex, une ex aussi, qui va parler, vous savez, des fois, on me parle de ça, hein, et il va avoir des retards dans vos projets, et ça va être long. Ouais. Je vois aussi, il y a des amis, hein, vous allez parler avec hein, des amis qui vont vous conseiller. Hein. Ouais. Ouais, puis de la famille aussi. Hein. Ah ouais, ouais. On va vraiment se projeter sur le couple, quoi, hein, évoluer, quoi. Donc voilà. Hein. Donc je vous fais. Ouh là là. Je vous fais de gros bisous. Pardon. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.